Je veux partager avec vous une lettre que j'ai reçue de Northridge, en Californie. Chère mademoiselle Kuhlman, pour la première fois hier soir, je suis tombé par hasard sur votre programme à la télévision et j'ai été tellement scotché émotionnellement par chaque mot que vous avez dit que j'y ai pensé et repensé toute la journée. J'avais entendu parler de vous il y a plusieurs années, une amie avait acheté votre livre, je crois au miracle. Depuis ce temps-là, j'avais oublié votre nom, mais hier soir, ce fut toute une expérience pour moi d'écouter votre émission. J'ai été si profondément touché par la dame qui a traversé un tel tourment avec son petit-fils qui avait un pied beau. En fait, comme je viens de le déclarer, j'y ai pensé tout au long de la journée. Il semble que j'ai eu une chose après l'autre dans ma propre vie, la maladie, puis des problèmes financiers. Oui, je crois fermement à la prière, mais j'ai prié si longtemps, j'ai prié si fort pour beaucoup de choses qui semblent ne jamais se réaliser, et je me demande si souvent si Dieu m'entend. Je vous écris, mademoiselle Kuhlman, pour que vous m'expliquiez ce que vous vouliez dire dimanche soir en parlant de prier Dieu. La dame dans votre émission a dit qu'elle s'était rendue compte qu'elle priait mal. C'est la partie que je n'ai pas comprise. Elle a poursuivi en disant que le jour où son fils a marché, elle parlait à Dieu et ne s'était pas rendu compte que son fils avait traversé la pièce en marchant. Maintenant, je me demande si je prie mal. Pourriez-vous, mademoiselle Kuhlman, prendre juste un instant et me dire comment prier? Merci infiniment pour cette heure des plus inspirantes. Je l'attendrai avec impatience chaque dimanche soir. Sincèrement. Et la femme, signe de son nom complet, donne son adresse complète. Peut-être que l'autre jour, vous écoutiez l'une de nos émissions de radio et vous vous souviendrez qu'un homme et sa femme parlaient. Oh, sa femme avait reçu cette guérison merveilleuse et c'était un véritable miracle. Le monsieur lui-même racontait une guérison qu'il avait reçue, une guérison physique, puis il s'est tourné et je n'oublierai jamais son visage, ses yeux débordant de larmes lorsqu'il a dit « Mais la plus grande chose de tout cela, c'est le fait que vous m'avez appris à prier. » Je n'oublierai jamais les paroles de cet homme tant que je vivrai, jamais. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Je n'oublierai jamais, mais à ce moment-là, ce qu'il disait m'a touché, mais la plus grande chose de toutes, vous m'avez appris à prier. Considérez ceci, la prière est le plus grand pouvoir que Dieu vous ait donné, que Dieu m'ait donné. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que Dieu ait donné aux êtres humains que le pouvoir de la prière. Mais il ne peut y avoir de véritable prière et vous ne pouvez pas savoir comment prier tant que vous ne réalisez pas d'abord cette relation merveilleuse que vous avez avec Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Oh, la prière est bien plus que de réciter des prières. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui m'écrivent pour dire « Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer cette prière que vous avez faite ?» Vous seriez surpris et de façon très simple, je suis juste assise ici à vous parler, je ferme les yeux et combien de fois je prie même les yeux ouverts. C'est quelque chose qui vient de très profond à l'intérieur de moi. Rien n'a été écrit, rien n'a été mémorisé, ce n'est pas dire des prières, ce n'est pas donner une expression audible à quelque chose que j'ai mémorisé, ce n'est pas cela, prier. Dire quelque chose que vous avez mémorisé ou dire quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit n'est pas vraiment prier. Ces choses peuvent vous aider à devenir conscient de Dieu, peuvent créer une attitude, mais elles ne sont pas vraiment la prière. Faites une pause, juste une minute, je vais rendre cela aussi simple que possible. Vous devez réaliser qu'il y a une relation que vous avez avec Dieu. Une chose que tous les êtres humains ont en commun par rapport à Dieu, c'est le fait qu'il est notre Créateur. Mais tout le monde n'a pas cette relation étroite avec lui en tant que Père céleste. Cette relation doit commencer par l'acceptation de Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu, comme votre sauveur personnel. Tout le monde ne peut pas venir en
en sa présence et dire « Père, mon Père céleste ». Parce qu'il ne devient pas le Père céleste de quelqu'un. Il ne peut y avoir cette relation à moins qu'il n'y ait d'abord cette expérience spirituelle d'être né de nouveau, d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Nous appelons cela l'expérience, cette expérience de la nouvelle naissance. Et quand vous avez cette expérience spirituelle en acceptant Jésus-Christ et ce que Jésus a fait pour vous sur la croix, tout est acquis et payé, tout ce que vous avez à faire, c'est de tendre la main par la foi et de l'accepter. C'est à vous en ce moment même. Tout ce que vous avez à faire est de lever les yeux et de dire « Merveilleux Jésus, j'accepte pour moi-même ce que tu as fait pour moi sur la croix. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai point dehors. » Mais peut-être n'y a-t-il jamais eu cette transaction personnelle. Vous n'avez jamais personnellement tendu la main et accepté ce que Jésus a fait pour vous personnellement. Et alors, quand cette transaction a lieu, Dieu le Créateur devient votre Père céleste. Alors vous pouvez dire « Père ». Et c'est la toute première chose que Jésus a enseignée lorsqu'il nous a appris à prier dans le 6e chapitre de Matthieu. Nous l'appelons le Notre Père, mais ce n'est pas vraiment la prière du Seigneur. C'est la prière que Jésus vous a enseignée et m'a enseigné à prier. Et voici ce qu'il a dit. Voici donc comment vous devez prier. Puis il commence. Notre Père qui es aux cieux. Cette relation quand nous prions rend la prière si facile. Si vous trouvez difficile de prier, c'est parce que vous n'avez jamais vraiment reconnu cette relation merveilleuse. Dites-vous que c'est la chose la plus difficile au monde pour vous que de venir en présence de votre parent terrestre et de converser avec lui. Peut-être que cette chose est si réelle pour moi à cause de ma relation avec papa. Si vous me connaissez très bien, vous savez que de tous les êtres humains que j'ai connus et qui sont entrés dans ma vie, ma relation avec papa était la plus grande. Oh, je me pendais à lui, je l'aimais. Maman me disait « Arrête de te pendre à papa ». Mon Dieu, il me portait encore quand mes jambes étaient si longues qu'elles traînaient sur le trottoir et il me portait toujours. Vous voyez, c'était un peu comme ça. Il n'avait pas plutôt raccroché son manteau en rentrant à la maison avant même d'avoir eu la chance de se laver les mains et de se peigner les cheveux, que j'étais déjà pendu à lui. Il s'asseyait, ce pauvre papa. Il s'asseyait pour se reposer 1 minute et j'étais partout sur lui, mes bras autour de son cou, jacassant, bavardant, ne fermant jamais la bouche. Mes mots sortaient si vite que maman disait « Ne peux-tu pas simplement te taire ? Papa est fatigué, assieds-toi et tais-toi. » Eh bien, il y avait tellement de choses à raconter, tellement de choses s'étaient passées. Je devais tout dire à papa. Papa devait savoir. Je savais que papa voulait savoir. Il ne se passait pas une chose dans la journée sans que je ne la raconte à papa, cela sortait tout seul de ma bouche. Il n'y a jamais eu de personne avec qui il était plus facile pour moi de converser qu'avec papa, c'était si naturel. Quand quelque chose arrivait, instinctivement je pensais « je dois dire ça à papa ». Jusqu'à ce jour, s'il y a des choses, et papa est parti depuis longtemps, que j'aimerais courir raconter à papa. C'est pourquoi cette relation avec notre Père Céleste est tout aussi réelle et tout aussi personnelle. Voilà pourquoi je n'ai jamais rien mémorisé pour le dire à papa. Cela venait si spontanément, c'était ainsi, et c'est ainsi avec notre Père Céleste, notre Père qui est aux cieux. Et puis vous vous souvenez de l'expérience que Jésus a eue, la même expérience merveilleuse quand il a prié. Et comme vous le savez bien, sa prière, la véritable prière du Seigneur, se trouve dans le 17e chapitre de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père ». Il parle lui aussi au Père Céleste et il commence par « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». Il doit y avoir la connaissance de cette relation entre vous-même et votre Père Céleste. Et quand vous lui parlez, vous devez être conscient de sa puissance. Il est tout-puissant. Non seulement cela, mais il se soucie de chaque
détails de votre vie. Je voudrais avoir le vocabulaire, je voudrais avoir la capacité, dans cette petite discussion à cœur ouvert, de vous faire comprendre une fois pour toutes qu'il s'intéresse à vous en tant qu'individu. Vos besoins, vos ennuis, votre chagrin d'amour. Quand ces larmes coulent sur vos joues, il voit ces larmes qui tombent et il est intéressé, il est concerné. Je veux que vous sachiez qu'à l'heure de minuit, quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas une âme qui s'en soucie, que le reste de la famille dort et que vous vous sentez si seul, vous pouvez entendre la respiration de celui qui est à côté de vous, ou vous pouvez entendre l'agitation de l'enfant dans la pièce d'à côté, et pourtant, vous êtes le seul à être éveillé. Il est là, plus proche de vous que le prochain battement de votre cœur. Vous êtes peut-être une mère et vous avez un fils au service militaire, là-bas à des milliers de kilomètres, et dans votre maison, à cette heure de minuit, vous priez cette prière pour sa protection. Non seulement il entendra cette prière que vous faites, mais il se soucie de ce garçon, de votre fils. Il placera ce mur de feu autour de ce fils. Il donnera à ses anges la charge de votre garçon. Il ne se moquera pas du désir de votre cœur. Il ne fera pas la sourde oreille aux cris de votre cœur. Je vous le promets, il vous aime. Il se soucie de vous et de votre besoin. Cet homme qui est si enfoncé dans le péché, vous avez tout essayé sous le ciel de Dieu et vous voulez la délivrance. Il y a un Père céleste qui est concerné. Et tout ce qu'il veut que vous fassiez, il attend que vous veniez en sa présence et par Jésus-Christ, son Fils unique, que vous fassiez cette prière, que vous confessiez et il vous libérera si vous voulez vraiment être libéré et si vous voulez vraiment la délivrance. Nous venons devant le trône du Père. Nous avons un grand médiateur, nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et nous venons devant le trône du Père au nom de Jésus. Avant que Jésus ne retourne au ciel, c'est une chose qu'il a rendue très claire, qu'il nous laissait son nom à utiliser. Combien de fois quelqu'un m'a donné une carte en disant « Maintenant, mademoiselle Kuhlman, quand vous arriverez à tel ou tel endroit ». Et je n'oublierai jamais une précieuse dame chinoise, quand je suis allé à Hong Kong la dernière fois, qui m'a donné la carte de son frère, un homme d'affaires très important à Hong Kong, et a dit « Vous savez, Catherine Kuhlman, tout ce que vous avez à faire sur Terre, c'est de prendre cette carte et de la présenter à mon frère, et il fera n'importe quoi au monde pour vous. » Et c'est tout ce que j'ai eu à faire. Jésus nous a laissé son nom à utiliser. Tout ce que nous avons à faire est de présenter son nom devant le trône de Dieu et nous sommes écoutés. Et Dieu vous voit et il me voit, parfait et juste et saint, et il entend notre prière quand nous venons au nom de Jésus. Tout homme, toute femme qui viendra devant le trône de Dieu en présence du Dieu Tout-Puissant, par la personne du Fils unique de Dieu, par la personne de Jésus, sera écouté. Père, au nom de Jésus. Et puis il y a le puissant Saint-Esprit, la puissance puissante de la Trinité, le Saint-Esprit qui est ici sur cette terre. Et en ce moment, quand nous venons au nom de Jésus devant le trône de Dieu, Dieu nous entend, et alors, il fait un signe de tête, et le Saint-Esprit répond à cette prière. C'est aussi simple que cela. C'est aussi facile que cela. Je prie pour que, d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit vous ait enseigné la simplicité de venir devant le trône au nom de Jésus et qu'il vous apprenne comment prier